Yeah! Alors, on est en live ce soir avec l'auteur-compositeur Olivier Lessard. Donc, il est en lancement il y a vraiment pas long, c'est-à-dire la semaine dernière, donc le 14 albums, oui, le 14 octobre, il sortait son premier, disons peut-être deuxième album, car il avait déjà lancé un EP il y a quelques temps. Donc, c'était la première sortie, dans le fond, de son album qui s'appelle On s'était arrêté pisser sur la route Cumberland, le vent soufflait doucement. Donc, on vous en parle ce soir, c'est une entrevue, mon album, ma fierté. Donc, vous pourrez nous poser vos questions tout au long du live. Comme à l'habitude, c'est toujours le même principe. Je vais vous faire écouter un petit extrait en début de live également. Donc, gênez-vous pas. J'ai bien hâte de le faire découvrir. Cet artiste-là que je connais personnellement quand même depuis quelques années. J'ai vu son parcours, je dirais peut-être depuis les débuts. Ça va nous en parler tout à l'heure. Donc, depuis le secondaire, je l'ai vu un peu évoluer. Donc, il a passé par tout plein d'étapes pour se rendre là aujourd'hui. Donc, je pense justement que ça porte bien son titre, mon album Ma fierté, parce que je pense qu'il doit être très fier de ce qui a sorti justement la semaine dernière, son album. Donc, voilà, je vous fais écouter un extrait qui s'appelle Chorale, qui fait partie de cet album-là. Donc, ça va comme suit. Un homme voulait mourir en forêt. Pas qu'il souhaitait la mort, mais sachant qu'elle viendrait. Mourir en forêt comme du petit gibier paraissait le moyen le plus digne de quitter le party. Une femme voulait accoucher d'un pays, mais tout le monde lui disait qu'une famille suffirait. S'il lui fallait choisir la terre ou le fruit, elle n'aurait d'autre choix que de semer la nuit. Donc, on pourra en réécouter un autre bout tout à l'heure. Donc, merci Olivier Lessard, auteur, compositeur, interprète, d'avoir accepté l'invitation. Donc, c'est un plaisir de te recevoir. Merci à toi, ça me fait grand plaisir. Yes. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Entre-temps, vous pouvez les poser. On va vous lire tout au long du live. Mais, Oli, la première question que je demande toujours à chaque artiste que j'invite, c'est d'où te vient ton amour de la musique en général, ton amour du chant, ça vient d'où ça? Ça vient de loin quand même. J'ai pas une famille qui joue tant de musique, quoique ma grand-mère, puis j'ai des tantes un peu du côté de mon père qui jouaient. Mais mes parents écoutaient beaucoup de musique, là, étaient des grands mélomanes. Fait que j'ai un peu grandi avec en écoutant de la chanson québécoise, entre autres. Là. J'ai grandi avec Richard Desjardins, Michel Rivard, c'est toutes des influences que j'ai depuis super longtemps, que j'ai quitté un peu à l'adolescence. Je me suis intéressé à d'autres affaires. J'écoutais plus de punk, un peu moins de chansons, mais c'est revenu, puis ça fait partie de ce que je fais. Puis j'ai commencé, je pense, à jouer de la musique pour triper avec les amis au secondaire. Là. Je jouais surtout du drum au début. J'en reparlerai peut-être, là, mais j'ai eu différents bands. Au début, c'était surtout pour ça. Puis plus tard, ça a été plus une façon un mode d'expression, je dirais, mais avant tout, c'était quelque chose que je faisais pour le fun. Ouais, parce que le chant, est-ce qu'il est arrivé plus tard, justement, tu parles de drum et tout ça, mais moi, je me souviens pas de t'avoir entendu comme tel au secondaire. Fait est-ce que c'est arrivé plus tard, ça, quelques années plus tard, ou déjà tu chantais, mais peut-être plus de façon cachée, ou je sais pas trop? Non, au début, je chantais pas. Je jouais du drum avec un band qui s'appelait Rock'n'Roll Cougar. C'était Olivier Turcotte, en fait, qui chantait, journaliste local de renom. Oui. Et puis même, on avait un band, puis on jouait tous des instruments, puis personne ne voulait chanter. C'était un peu par dépit. Là, au début, Oli le faisait, puis éventuellement, je me suis mis à chanter aussi parce que les autres ne voulaient pas chanter. Puis
j'assumais pas trop ma voix. Ça a pris quand même du temps là, avant que je me considère comme chanteur aussi. Plus tard au cégep, quand j'ai commencé à écrire mes chansons, là, j'ai suivi quelques cours de chant. Mais encore là, je me considérais surtout comme un auteur, un guitariste, moins comme un chanteur. Fait que c'est un long travail sur moi-même que j'ai fait là, avant de l'assumer. Puis aujourd'hui, je pense que je l'assume plus là, depuis une couple d'années. Ouais, c'est pas facile, comme je disais avant l'entrevue, c'est vraiment de laisser aller une partie de nous-mêmes, puis c'est quelque chose de très personnel quand même, le chant. Fait qu'encore plus, comme on disait, quand on monte nos compos et tout ça, ça prend, je pense, une bonne dose de courage puis de confiance en même temps. Oli, t'as sorti ton premier album le 14 octobre dernier. On disait que t'avais sorti aussi un petit EP avant ça, mais là, c'est vraiment un album un peu plus complet. J'avais envie de te poser la question, d'où t'es venue l'idée du titre? Parce que c'est un titre quand même peu commun. Le titre de l'album qui est « On s'était arrêté pisser sur la route Cumberland, le vent soufflait doucement ». Est-ce que ça provient d'une histoire vraie, d'une anecdote? J'avais envie de te poser ça comme question. Ben ouais, c'est une bonne question. En fait, le titre est arrivé, je pense, en premier dans le processus. Au début, je savais que j'avais envie de faire un album qui avait une trame narrative, qui avait un début, un milieu, puis une fin. Puis je voyais ça un peu comme un film dans ma tête. Donc, il y avait, je voulais que les chansons se suivent. Puis le titre, c'est un souvenir là, très vague là, que j'ai de mon enfance. Fait que ça s'est peut-être passé ou pas, ou à moitié. Là, mais dans le fond, moi, j'ai grandi à Saint-Georges. Puis toute la famille du côté de ma mère habite à Saint-Georges. Ma famille paternelle habite à Saint-Benjamin, qui est peut-être à une vingtaine de minutes de là. Puis entre les deux, il y a la route Cumberland, puis le rang Chosegros à côté qui fait le lien. Puis aujourd'hui, ça a un peu changé, là, mais à l'époque, le rang Cumberland était reconnu pour être mal entretenu. OK? Puis moi, je me souviens que j'avais peut-être 6-7 ans, puis là, à chaque fois qu'on passait dans ce rang-là, je jumpais de mon siège. Là, puis j'avais vraiment l'impression qu'on s'en allait dans une autre époque, là, tellement que c'était presque un chemin de terre là, pour se rendre. Puis c'est ça, ce souvenir peut-être inventé là d'être avec mon père, puis il me semble qu'on était en retard pour un party de famille ou quelque chose, puis on s'était arrêté pisser. Puis là, moi, dans mon esprit d'enfant naïf, je pensais qu'on ne pouvait pas faire ça, tu sais, de faire ça parce qu'en ville, on ne peut pas faire ça. Puis là, je pense que mon père devait m'avoir expliqué que c'était correct dans un rang, puis que les animaux le font. Puis là, j'avais fait le lien que dans le fond, les animaux le faisaient, puis moi aussi. Puis fait que c'est comme un peu un espèce de début de réflexion du territoire sur lequel on est. Puis je suis parti de là, en fait, pour construire le reste de l'album qui parle d'un gars qui a quitté la région depuis longtemps, puis qui là est de retour, puis il retrouve sa famille pour des funérailles dans ce cas-ci. Puis, Fait que c'est-tu comme tout l'album est autobiographique ou c'est vraiment inspiré de des univers puis là c'est ouais, c'est quand même autobiographique. Là. C'est sûr qu'il y a, il y a- il y a des bouts qui sont inventés. Là. Il n'y a pas de volonté d'en faire un documentaire ou une autobiographie. Là. Ça reste une histoire qu'on raconte. Mais ouais, je ne sais plus ce que je disais avec ça. Mais... ben, je pense que tu as bien répondu. Là, je voulais juste savoir si c'est ça, si tu t'es inspiré de des histoires vécues pour composer des histoires ou en général, c'est vraiment des histoires qui te sont déjà arrivées pour chacune pas des questions, mais des chansons. Là. Ouais, ça vient des trucs vécus. Puis en même temps, l'album, il y a des chansons qui sont plus dans le ressenti, dans l'émotif, puis on est moins dans l'histoire un peu. On a vu, tu sais, un extrait de chorale. Là. Dans le fond, pour tout l'album, il y a aussi une vidéo qui est disponible, qui est mon frère et moi sur la route. Là, on fait comme une demi-heure de char pour se rendre chez ma tante à la fin. Puis c'est un peu cette idée-là que en dehors, il ne se passait rien, on est juste sur la route, puis les chansons, finalement, expliquent tout ce qui se passe en dedans, ce qui se passe émotivement dans la tête du personnage qui conduit. Fait que... C'est nice. On a une première question. Il y a Magali qui dit tu dis quelques cours de chant. Est-ce qu'à ce jour, tu as pris plusieurs cours de chant pour pouvoir te rendre à faire un EP puis un album?
Ouais, dans le fond, les premiers cours de chant, c'était avec Hélène Ouellette, que vous connaissez probablement aussi à Saint-Georges. J'avais pris des cours pendant un an, fait que peut-être 7-8 cours. Ensuite, moi, j'avais fait mon cégep en en lettres et communication au cégep à Saint-Georges. Puis là, j'étais parti à l'université à Trois-Rivières. J'étudiais en loisirs. Fait que là, la musique, c'est devenu un peu on the side. Fait que là, je suivais plus de cours, puis je jouais juste pour le plaisir. Mais après ça, j'ai commencé à travailler, puis là, j'ai décidé de partir d'aller faire l'École nationale de la chanson de Granby. Puis c'est un peu à ce moment-là que je me suis mis à faire de la musique plus professionnellement ou plus à temps plein, disons. Puis là, à l'école, c'est une formation de 10 mois, puis dans lequel il y a des cours de chant à toutes les semaines. Fait que c'est vraiment plus là que j'ai eu la technique. Puis depuis que j'ai fini l'école de la chanson de Granby, j'ai eu des coachings un peu avec des amis qui sont profs de chant, OK. surtout quand j'avais des événements plus importants, là, des concours, des spectacles. Des fois, je voulais comme travailler des petites affaires avec eux, mais pas de façon régulière. Hmm. Et on a Rocky qui est là, qui nous salue, qui dit Good job, Oli. Yes, salut Rocky. Oui, alors, on est en entrevue, mon album Ma Fierté avec Olivier Lessard, auteur, compositeur, interprète. Donc, le 14 octobre dernier, il a sorti son album. On s'est arrêté pisser sur la route Cumberland. Le vent soufflait doucement. Donc, n'hésitez pas à commenter, à nous laisser savoir vos questions également. On va vous lire. Puis, on va aller écouter quelques extraits un petit peu plus tard dans l'entrevue. Justement, tu dis que tu as étudié à l'École nationale de la chanson. Tu as eu beaucoup de cours et tout ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme bagage au niveau de ton parcours musical, là? Ben, je pense que la première chose qui est cool avec l'école, c'est qu'on fait ça à temps plein pendant un an. Euh, Moi, quand je suis arrivé là, j'espérais pouvoir continuer de travailler en parallèle. Là. J'ai travaillé au Archambault comme disquaire pendant toutes mes études, puis je pensais pouvoir continuer, puis finalement, c'était beaucoup trop intense, donc j'ai lâché ça, puis vraiment, tu sais, à tous les jours, on rentrait à l'école à 8 heures. Souvent, on en avait jusqu'à 7-8 heures le soir, puis on faisait que chanter, travailler sur des textes, des compositions et tout. Puis là, on avait du feedback avec nos collègues qui faisaient la même chose, puis du feedback de la part de nos profs qui généralement sont des musiciens aussi dans la vie. Fait que ce qui était vraiment cool, c'était cette espèce de bulle créative-là qui durait quand même un an, puis on n'en sortait pas beaucoup. Fait que là, c'était comme vraiment de l'apprentissage en accéléré. Puis sinon, ben moi, c'est sûr que les cours plus techniques m'ont été super utiles vu que j'avais pas de formation en musique. Ouais. J'avais certains amis qui faisaient l'école avec moi qui, eux, avaient déjà étudié en musique, qui avaient des DEC ou des bacs en musique. Mais moi, on avait des cours de chant, mais des cours d'interprétation, d'instruments. On choisissait soit piano, guitare, Yeah. puis des cours de théorie musicale. Puis, Ah, ouais, des cours de théorie musicale, mais vraiment axés sur l'écriture de chansons. yeah. Puis c'était assez bref, fait que c'était comme une introduction, là, juste pour dire qu'on est capable, tu sais, d'envoyer des lead sheets, des partitions aux musiciens, puis qu'on comprend minimalement Ouais. ce qu'on fait, là. Fait Ouais, que, ouais. mais pour moi, ça a été super utile, là, parce que j'avais comme un gros manque de ce côté-là. Qu'est-ce qui t'a donné le désir finalement de t'inscrire à une formation comme ça? Je pense que j'avais besoin de faire un move, en fait, là. Je travaillais, quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé comme agent de développement culturel à la MRC en Beauce. Puis je m'alignais un peu là, sur cette voie-là, tu sais, de travailler en gestion, en développement. Euh, puis je pense que si à ce moment-là, je m'étais dit, ben je lâche ça, puis je fais de la musique à temps plein, j'aurais été un peu pris de court, j'aurais pas trop su où me mettre la tête, puis j'aurais sûrement fini par abandonner l'idée. Fait que pour moi, de m'inscrire, puis là, tu sais, pendant un an, on est encadré aussi, fait que c'est quand même difficile, il y a beaucoup de travail, puis c'est difficile émotionnellement, mais en même temps, on est à l'école, fait qu'on a des profs qui nous guident et tout, Ouais. fait que d'avoir cette année-là, moi, ça m'a vraiment aidé. Puis quand j'ai terminé ça, j'avais l'impression, puis je l'ai de plus en plus, là, que je me lève le matin puis je sais ce que j'ai à faire. C'est ce qui est vraiment pas acquis, là, parce qu'à la base, c'est quand même un métier qui est difficile
qui est Ouais. difficile à saisir un peu. Ouais. Puis tu dis justement que tu as travaillé comme disquaire pendant tes études. J'imagine que ça t'a aidé en quelque sorte à ouvrir tes horizons musicaux. Ouais, ben c'est ça. Mon frère et moi, on a un peu grandi là-dedans. Là. Mon père est, tu sais, je disais qu'il écoutait de la chanson, mais il écoute vraiment toutes sortes d'affaires aussi. Puis moi, c'est dans mes beaux souvenirs de mon enfance là, d'aller au Archambault. Puis là, à l'époque, on ne pouvait pas écouter n'importe quoi, n'importe quand. Ça fait pas si longtemps pourtant, mais fait qu'au Archambault, tu sais, il y avait des postes d'écoute où on pouvait choisir les CD. Puis là, des fois, on allait à Québec. Puis là, à Québec, au Galerie de la Capitale, là, c'était comme 10 fois plus grand. Fait que on pouvait écouter de la musique toute la soirée. Fait que pour moi, c'était comme logique là, que dès que je pouvais, que j'avais l'âge de travailler, j'allais porter mon CV au Archambault. Puis Hmm. fait que oui, c'était super cool. Ça me gardait full à l'affût toutes les semaines. Tu sais, on recevait des nouveautés, on pouvait emprunter les CD. Puis, mais en même temps, j'ai toujours été un peu là-dedans. J'ai toujours été super intéressé par tout ce qui sort. Mélomane. Ouais. Si on revient à ton album, Oli, est-ce que c'est toi qui as composé tous les textes et musiques de chacune des chansons? Ouais, il y a la chanson Interlude, qui est comme une interlude d'une trentaine de secondes. Ça, c'est Agathe Dupéré qui est bassiste puis réalisatrice de l'album qui l'a fait. C'était même pas prévu au départ. C'est juste qu'on a passé beaucoup de temps à post-proder. Une fois qu'on a enregistré toutes les tracks de l'album, on travaillait dans le studio maison d'une amie, puis on remixait des trucs, on rajoutait des instruments et tout. Puis il y a des moments où j'étais pas là, en fait, puis c'était la réalisatrice qui était là avec celle qui mixe. Ok. Puis là, ils ont jammé un truc, ils ont trouvé une nouvelle mélodie, puis ça fitait entre deux chansons, fait qu'on l'a acheté. Mais ouais, sinon, c'est moi qui ai écrit les chansons au début, guitare-voix, puis ensuite, quand j'ai eu terminé, je les ai envoyés aux musiciens, puis on a commencé à les arranger ensemble. OK. C'était justement ma prochaine question. Est-ce que tu as une équipe avec toi ou c'est tout toi qui as produit tout seul là, pour cet album-là? Non, je travaille avec des gens. Les musiciens, c'est pas les mêmes qu'avant. Quand j'avais fait un EP, j'avais des amis qui m'avaient aidé, qui jouaient avec moi. Là, c'est des nouveaux musiciens que j'ai rencontrés entre-temps. Fait que oui, il y a eux. Il y a quelqu'un on a enregistré au studio de Ryan Battistuzzi qui s'appelle à Montréal. Il y avait quelqu'un qui mixait, quelqu'un pour faire le mastering. Vu qu'on a fait un livre puis des vidéos, là, il y a eu beaucoup de monde qui ont travaillé là-dessus aussi. Il y a eu une équipe de design graphique, quelqu'un qui filmait le montage, la colorisation. Puis pour la sortie, j'ai pas de maison de disque, fait que je suis indépendant, qu'on dit, mais dans le fond, j'engage à contrat un relationniste de presse, une personne qui fait la promo radio, une personne qui fait la promo web, puis une personne aussi qui m'a aidé, qui m'a comme coaché dans tout ça. Là. Ouais, j'ai vu sur ton site web Claudia Lorrain, que je connais bien. Ah oui, Claudia Lorrain fait les relations de presse, ouais. Ouais, comme on dit, le monde est petit en musique. Pour revenir à tantôt, il y a Simon qui posait la question, je trouve ça intéressant. Quel est ton album que tu pourrais écouter sans arrêt? Ah, c'est une bonne question. Ou peut-être qui t'a inspiré justement à être l'artiste que tu es aujourd'hui, tu sais, je modifie un peu la question, là. Ben, il y en a sûrement beaucoup, là, mais peut-être le plus important, ça a peut-être été l'album Live au Club Soda de Richard Desjardins. C'est peut-être l'album qui me suit depuis que je suis jeune. Puis je me souviens d'avoir trippé là-dessus, puis d'avoir lu les textes, puis d'avoir souligné des passages, puis réécrit dans des cahiers quand j'avais 7-8 ans. Puis c'est encore un album qui aujourd'hui me fait triper. C'est un show live où il fait les chansons seulement au piano. OK. Mais il y a des longs monologues entre les chansons qui sont pour moi aussi importants que les chansons. Puis c'est un peu une approche que j'ai aussi là, dans mes spectacles, les monologues. Là, en ce moment, je fais des extraits du livre, en fait. Mais pour moi, c'est aussi important que les tunes. Fait que je pense que je garde ça de ça. Ouais, ben le livre, on pourra en reparler tout à l'heure. D'ailleurs, parmi les gens qui commentent, moi, je vais en faire tirer un à la fin du live. Fait que gênez-vous pas d'écrire vos questions, commentaires. On va faire tirer ça là, à la fin de l'entrevue.
Il y a Rocky qui posait la question, est-ce que tu vas faire carrière solo ou tu prévois de partir en groupe? Ben, présentement, j'ai deux projets, en fait. Il y a celui-là qui est à mon nom, Olivier Lessard, puis je joue avec un band, mais c'est à mon nom perso. On n'a pas de. Dans le fond, c'est que souvent, il y a des. Si, mettons, on fonctionne en bande, les gens vont organiser les spectacles, les albums, puis diviser aussi les revenus ensemble, tandis que moi, c'est mon projet, j'apporte les chansons, j'engage des musiciens qui sont mes amis, fait que c'est pas que des contrats, on a quand même une dynamique de band, mais c'est comme mon projet solo. Puis j'ai ça, puis là, sinon, c'est un peu une primeur, mais en même temps, il n'y a rien de sorti, Oh! mais j'ai un autre projet qui s'appelle Deux voyages de foin, qui va être des chansons plus country folk. C'est un vibe que j'avais dans mon premier EP, puis je me suis un peu éloigné. Ce qu'on fait là, maintenant, c'est de plus en plus rock. Fait que j'avais plein de chansons qui ne fitaient plus dans le cadre de mon projet. Fait que j'ai décidé de créer un autre projet qui s'appelle Deux voyages de foin. C'est pas sorti encore, là, mais ça va sortir éventuellement. Nice. C'est aussi mes chansons, puis c'est des musiciens différents parce que c'est pas les mêmes instruments. Il va y avoir de la contrebasse, du lap steel. Puis, Ah, c'est hot. ouais. Ouais. Ouais, puis justement, est-ce qu'on peut on peut l'écouter encore, ton premier EP, ou c'est plus disponible? Ouais, le premier EP est disponible partout sur OK. Bandcamp, Spotify, Apple Music et tout. OK, excellent. Il y a Magali qui demandait à quelle place t'as le plus trippé de faire un show? Une question aussi. Ben, j'ai fait mon lancement là, cette semaine. J'avais deux lancements. J'en ai fait un à Montréal puis un à Saint-Georges. Puis à Montréal, on a joué au Bar Bouteille, qui est un bar spectacle, là. Puis moi, je suis quand même bien attaché à cet endroit-là, là. C'est peut-être le spot à Montréal où il y a le plus de spectacles de chansons francophones, disons, puisqu'il y en a d'autres, tu sais, du même genre. Mais moi, je connais bien le monde qui travaille là aussi. Puis là, ça fait une couple de fois que je joue là, puis j'ai fait mon lancement là. Fait que c'est vraiment un endroit où je trippe, je me sens plus chez nous. Fait que je dirais ça, mais sinon, je pourrais parler aussi de prestations pas prévues dans des fins de soirée de party qui peuvent être mémorables aussi, là, mais ouais. Elle posait aussi la question, est-ce qu'il y a une scène sur laquelle tu rêves de faire un show? Mettons qu'on se permet de rêver, là. Ouais. Je sais pas s'il y a une scène spécifiquement, mais moi, j'aimerais ça jouer loin. Tu sais, j'aimerais ça aller jouer aux îles de la Madeleine ou dans le Labrador, tu sais, à Natashquan. C'est comme des spectacles qui sont peu accessibles là, parce que ça coûte super cher de transport puis tout OK. ça. Mais ouais, si je pouvais aller faire des spectacles devant des petites communautés bien loin au Québec, là, j'aimerais beaucoup ça. Puis ça n'aurait pas besoin d'être des Hmm. grosses scènes, là. Je pense que ça me fait plus rêver que jouer dans des grosses salles. Ben, on te le souhaite, en tout cas. Ouais, merci. Est-ce que tu aimerais ça, Oli, composer pour d'autres artistes éventuellement, ou peut-être tu l'as déjà fait, puis je le sais pas, là? Ouais, je le fais un peu. Euh, j'ai euh, j'ai écrit des tunes avec mon ami Sam Telland, qui est auteur-compositeur aussi, puis ça a été mon coloc pendant un bout. Fait qu'on a écrit des tunes ensemble. Euh, Il y a une chanson qui est sortie qui s'appelle La ville danse ton départ, si je ne m'abuse. En tout cas, fait qu'il y a ça. Puis ça m'arrive de temps en temps de réviser des textes, de travailler avec des amis là-dessus. Puis sinon, ben, j'ai un projet aussi avec une amie qui habite en France. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais on travaille sur des chansons à distance. Là, on s'envoie des Hmm. paroles, des Google Docs, puis on brasse des mélodies, on essaie de créer des chansons avec ça. C'est un processus comme super lent, mais vraiment le fun. OK. Donc, ouais, j'aime ça, puis de plus en plus, j'aimerais ça collaborer comme ça. Ouais, c'est nice parce que c'est d'entrer dans l'univers aussi de l'autre, tu sais, en mettant ta couleur. Ouais, Hmm. vraiment, puis
c'est pas simple, ça marche pas toujours. Tu sais, moi, c'est quand même long à écrire des chansons. Fait que des fois, on se dit, mettons, avec des amis, que ce serait cool que j'écrive un texte puis qu'ils fassent la musique et tout. Ouais. Des fois, on travaille là-dessus un bout, puis là, finalement, on a d'autres affaires, ça tombe un peu sur la glace, puis ça revient plus tard. C'est difficile de se donner des deadlines avec l'écriture de chansons, mais c'est vraiment cool à Ouais. faire. Mm. Justement, est-ce que tu as un processus de composition? C'est toujours le même pattern qui revient? As-tu des routines, des endroits, des moments précis? Oui. Quand j'ai commencé à écrire cet album-là, je me suis vraiment donné une routine assez serrée parce que je travaillais avant, jusqu'en 2019, mettons, je travaillais encore. J'ai travaillé au Cégep, entre autres, à Saint-Georges, puis je faisais comme l'aller-retour Saint-Georges-Montréal, puis j'étais tout le temps un peu dans 1000 affaires en même temps, puis j'avais pas beaucoup de temps pour écrire, fait que je faisais ça quand j'avais une idée. J'ai toujours des carnets avec moi, fait que je me prends des notes. Des fois, je me donne des mémos vocales sur mon cell, mais quand je suis arrivé à Montréal, mettons, il y a 4 ans, là, j'ai commencé à travailler dans un café. Je travaille comme barista, puis c'est un emploi qui me permet d'avoir beaucoup plus d'énergie à mettre sur mes chansons parce que c'est moins demandant, là. C'est un emploi où je rentre, puis je sors, puis euh, fait que là, je me suis retrouvé soudainement à avoir beaucoup de temps, là. J'avais comme 3-4 jours par semaine de libre pour faire de la musique, pour créer. Euh, Fait que je me serais un peu perdu si j'étais allé n'importe comment. Fait que là, je me levais vraiment tous les matins à 8 heures. Je commence toujours en écrivant un peu tout ce qui me passe par la tête là, dans un cahier, juste pour commencer l'affaire. Puis je traîne sur moi, j'ai comme une espèce d'ordre de cahier. Il y en a un qui est pour mes pages d'écriture automatique. Il y en a un autre qui est des idées. Puis des fois, j'en ai un pour tel projet, puis un pour un autre projet. Fait que je garde vraiment tout le temps la tête là-dedans. Intéressant. Fait que même quand je ne suis pas en train d'écrire, je suis toujours un peu en train d'écrire. Moi, je fonctionne beaucoup aussi par référence. Je me fais des playlists sur Spotify de musique que j'aime. Mm. Des fois, je ne sais pas comment ça va me servir, mais j'ai l'impression que ça va me servir quelque part, cette référence-là. Euh, donc, oui, c'est vraiment pas. C'est assez structuré quand même, mon affaire. Sinon, j'y arriverais pas. Je commencerais des chansons, puis ça me prendrait sûrement 10 ans à les finir. Fait que Ben, je trouve ça j'ai nice vraiment parce pas que ça. la plupart à qui j'ai posé la question, c'est que c'est sur le fly, puis tu sais, il y a pas, il y a pas de méthode précise. Fait que je trouve ça intéressant ce que tu dis. Puis Ouais. justement, est-ce que tu composes souvent les paroles avant la musique? Est-ce que la musique vient comme après? Généralement, oui, je compose plus les textes en premier. Souvent, le gros de la chanson, ça va être le texte. Puis là, quand ça c'est fait, là, je pige, je vais avoir plein de mémos vocales avec des petits bouts de mélodie, des petits bouts de composition à la guitare. Puis là, j'essaie de faire fitter ça sur la musique. Surtout pour l'album que j'ai créé là, vu qu'il y avait dans ma tête une espèce de trame narrative à respecter, puis une histoire qui suivait, c'était comme important de commencer par le texte. Là, dans le prochain album, peut-être que ça va être le contraire. J'essaie de faire quelque chose de plus musical, de peut-être écrire à partir de la musique pour que ça soit, avoir une écriture peut-être plus rythmique, puis peut-être moins dans le narratif, mettons. Ouais. Mm. Mais naturellement, j'ai quand même tendance à écrire les textes en premier. Ouais. On est en entrevue Mon album, Ma fierté avec l'auteur, compositeur, interprète Olivier Lessard, qui a sorti son album. On s'est arrêté pisser sur la route Cumberland. Le vent soufflait doucement. Donc, dans quelques instants, on va aller écouter des extraits, puis il va pouvoir nous raconter un peu le pedigree, en fait, l'histoire de chacune de ces chansons-là qu'on a choisies. Mais avant d'aller écouter ça, j'avais envie de te poser de quelle chanson es-tu le plus fier? Je sais que des fois, c'est une question crève-cœur, mais est-ce que tu as un coup de cœur parmi ce que tu as composé sur cet album-là qui vient de sortir? Ouais, je dirais que au niveau technique, là, si on veut, peut-être chorale, parce que j'avais comme cette vision-là de faire une histoire chorale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs destins qui se retrouvent, donc plusieurs personnages, puis ils sont liés les uns aux autres. Fait que ça, j'ai trippé à faire ça. Mais sinon,
La chanson Soleil infini, la dernière, je pense que je suis fier pour d'autres raisons. Là. C'est comme vraiment plus intime, puis ça a été pas mal plus difficile émotionnellement à écrire que le reste de l'album parce que c'est une question de deuil, puis Ouais. On va aller en écouter des extraits, justement. On pourra s'en jaser, puis on va s'attarder au texte et tout, évidemment. Donc, n'hésitez pas à partager le live, à commenter, parce qu'à la fin, je vais faire tirer pas un album, mais en fait, un livre qui est inspiré de ton album. Ouais, t'en as pas loin? C'est ça que tu regardais? Ah oui, oui. Je pensais mon chat, en vrai, mais oui, j'en ai. Génial. Donc, si tu nous en parles rapido avant qu'on écoute les extraits, dans le fond, ce livre-là, Oli, ça se trouve être quoi? C'est pour accompagner l'album? Ouais, ça accompagne l'album. Les textes de l'album en font partie, mais c'est quand même il peut vivre indépendamment de l'album, là. Ça part d'une idée que j'avais eue avec mon frère qui fait du vidéo, là, qui travaille comme directeur créatif en pub principalement. On avait eu une idée de scénario de film qui finalement n'a pas abouti, mais j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle Carnet de tournage, qui raconte les dessous de ce film fictif-là. Fait que c'est un peu ma revanche de dire on n'a pas fait le film, mais au moins j'ai pu raconter le tournage de ce film qui n'existe pas. Nice. Donc, comme premier extrait, on va aller écouter Chevreuil. Donc, je partage ça à l'instant. Tempête de neige qui brasse le volant de mon Yanné accent. Donc, quand même beaucoup de bouts instrumentaux de ce que je remarquais sur ton album. Est-ce que tu peux nous en parler de celle-ci qui est Chevreuil? Quelle est son histoire? Ouais, quand je parlais d'espèce de film, là, de trame narrative que j'avais en tête, ça, c'était le début du film pour moi. Là. C'était le générique qui allait partir après Chevreuil. Celle-là est plus concrète. Là. Je raconte plus la description de ce qui est en train de se passer. Fait que c'est le personnage qui est moi, là, on peut supposer. Le chevreuil, dans le fond, là? Ouais, le gars qui est dans le char, là, c'est Okay. le personnage, il arrive en fait dans son village, puis c'est la nuit, puis il commence à être vraiment claqué parce qu'il est super fatigué, puis là, il est un peu entre le rêve puis la réalité, puis il est dans ses angoisses de pourquoi il est parti, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce que va dire sa famille quand il va arriver, qu'est-ce que va penser sa blonde, ça fait qu'il est parti et tout. Puis là, à la fin, au milieu, en fait, il y a un bout instrumental qui est juste cette espèce de délire-là entre le rêve et la réalité. Puis à la fin, il se réveille pour vrai, puis là, il y a un chevreuil qui est dans le milieu du chemin, puis il le regarde, puis il parle au chevreuil, puis puis là, il catch que c'est un peu fou là, qui est en train de parler à un chevreuil, puis là, il se réveille, puis là, il part, puis la chanson finit. Ah, c'est nice, j'aime ça. Le deuxième extrait qu'on va écouter, c'est Chorale. On en a entendu un petit bout tout à l'heure en début d'entrevue, fait qu'on va aller écouter un autre petit bout de cette chanson-là. Et celle-là a un clip, fait qu'on pourra aussi jaser de la vidéo si jamais le cœur t'en dit, là, Oli. Parfait. À des honte, au nom de Dieu, fuck le trust. La colère animait les cœurs de quelqu'un qui n'aurait plus aimé sans partir en fumée. La chaleur des liens humains
j'imagine que c'est la route que tu nous parlais tout à l'heure avec les bosses. On voyait le char jumper un peu. J'imagine que c'est à cet endroit-là. Ben, dans la réalité, quand on filme, on n'a pas le choix de twister un peu la réalité. Fait que c'est pas tout à fait celle-là. On est plus... on part de la quai de chemin, en fait, puis on s'en va vers Saint-Benjamin. Okay. Mais ouais, c'est ça l'idée, en fait, de montrer que la route Cumberland. Mais il se trouvait que le jour où on a fait le tournage, il y avait plu, puis il y avait de la glace en même temps, puis c'était impraticable. On se ramassait dans le fossette. Fait qu'on a choisi un autre route. Fait que Ouais. l'histoire de Chorale, c'est? Chorale, j'ai commencé par écrire le premier couplet. C'est resté ça pendant un petit bout. C'est un homme qui voulait mourir en forêt. C'est pas qu'il souhaitait la mort, mais sachant qu'elle viendrait, mourir en forêt, finalement, c'est la meilleure façon qu'il trouve de partir en paix. Puis, je ne sais pas si c'est au début, mais il y avait un peu cette anecdote-là que j'avais entendue que dans un pays en Océanie, ou je ne sais pas trop, c'était dans la coutume avant que les gens aillent mourir en forêt parce qu'ils se disaient que toute leur vie, ils avaient mangé de la viande, puis que là, c'était à leur tour de se donner aux animaux, finalement. Mm. Je trouvais ça comme super cool comme idée. Puis ensuite, ben, c'est parti là, dans cette... Je pense que j'avais lu un roman choral là, qu'on appelle, où il y a plusieurs histoires qu'au début, ils n'ont pas de lien entre eux, puis à la fin, on se rend compte qu'ils sont tous liés. Fait que c'est un peu ça que je voulais recréer. Il y avait comme l'histoire du monsieur qui est en fin de vie. L'histoire d'une mère monoparentale. Au milieu, il y a comme des ouvriers qui sont en manif. Puis à la fin, il y a un gars qui retourne par chez eux pour un party de Noël. Puis tout ce monde-là sont comme réunis encore là. C'est pas dit clairement, mais il y a comme l'histoire du chevreuil dans le milieu de la route là, qui se passe quelque part là. Fait que là, tout le monde arrive dans leur char, puis ils sont dans leur tête, ils font autre chose. Puis là, nécessairement, ils se retrouvent tout autour de cet événement-là, fait qu'ils sont liés. Puis de là, un peu la chaleur des liens humains qui revient, qui lie chacune des personnes, qu'on le veuille ou non, puis pour le meilleur et pour le pire. Ouais. C'est vraiment recherché, j'aime vraiment ça, c'est poussé loin parce que, tu sais, vois-tu, tu sais, chaque personne peut avoir sa propre interprétation des chansons. Moi, je le dis dans les cours de chant aussi quand mes élèves choisissent des chansons. Tu sais, pour moi, telle chanson peut vouloir dire de quoi, pour une autre personne, telle chose, mais quand on va voir vraiment qu'est-ce que l'auteur voulait dire avec ça, c'est super intéressant de voir son point de vue finalement parce que ça peut vraiment être poussé quand même loin, là. Tu sais, je veux dire, comme Chevreuil, tu sais, un titre comme ça, tu pourrais dire, OK, c'est une histoire d'un chevreuil, puis tu sais, il y a rien là, mais tu sais, là, avec ce que t'apportes, c'est vraiment intéressant, là, j'adore ça. Ben ouais, cool. Puis en même temps, c'est ça, moi, des fois, je pars loin dans ma tête là, sur la signification de ce que j'écris, mais ultimement, les gens vont l'écouter puis vont avoir complètement une autre interprétation qui va partir de ce qu'eux vivent au moment où ils l'ont écouté, puis c'est bien correct, tu sais, c'est ça. Ça, c'est dans le délire de chacun. Tu sais, je connais plein d'auteurs aussi qui écrivent des trucs qui savent pas exactement, tu sais, c'est quoi l'histoire en arrière du texte qu'ils ont écrit, mais ils sont touchés par les mots et la façon que ça se place. Tu sais. Fait que c'est des techniques différentes, puis il faut juste y aller à l'instinct. Puis Ouais, c'est ça. Puis des fois, même si c'est pas ton histoire, ben ça se peut que ça touche quelqu'un. Tu sais, je pense que c'est ça le but aussi d'être un artiste, c'est d'aller toucher les gens avec tes mots, avec ta musique aussi, là. Tu sais, oui, des fois, toi, ça te fait du bien, ça libère des choses que toi, tu as à l'intérieur de toi, mais tu sais, si ça peut aussi faire du bien à quelqu'un d'autre, ben c'est déjà un très bon pas vers l'avant, là. Ouais. Fait qu'hésitez pas à nous écrire vos questions, commentaires. On va faire tirer un livret à la fin du live. Là, on écoute les extraits de l'album. Fait que je lis pas tout de suite vos questions, mais je les garde quand même en backup, puis je vais y revenir plus tard. Oli, on va aller écouter maintenant Labrador. Il n'y a pas de vidéo pour celle-là, donc on va écouter cet audio-là. Parfait. Donc, on vous partage ça. Bonne écoute. Hier au soir, j'ai découvert de vieilles photos
Labrador. Dans le sous-sol, chez grand-maman, ça m'a shaké de me voir en toi. Comme si nos vies s'étaient touchées. Donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Labrador? Quelle est son inspiration? Ben, celle-là, c'est plus simple. L'histoire est un peu dans le premier couplet. Ça part d'une série de photos que j'avais trouvées chez mon père, qui m'avait passé, puis que j'ai gardé longtemps chez nous avant de commencer à écrire. Puis c'était des photos qu'il avait prises quand il était dans le nord du Québec. Il n'était pas au Labrador, il était à la Manique, en fait. Mais je ne voulais pas appeler la toune La Manique parce que ça existe déjà, puis je ne l'assumais pas trop. Là. Ouais. Fait que c'est là que la fiction vient à la rescousse aussi. Là. J'ai pu décider que ça allait être au Labrador, puis finalement l'histoire est la même, puis c'est bien correct. Mais ouais, ça c'est comme intéressant parce que je pars de ça pour finalement parler de la relation que j'ai avec mon père, puis du fait que je me disais qu'au moment où il avait pris les photos, il était probablement à l'âge que j'ai aujourd'hui, puis moi, je suis comme à la fin trentaine, fait que j'ai des questionnements par rapport à si à l'engagement en général, de si je veux des enfants, comment je vois l'avenir et tout ça. Puis fait que j'ai écrit là-dessus, puis le Labrador finalement devient comme un peu une excuse pour parler de la relation que j'ai avec mon père. J'ai déjà, à un moment donné, présenté cette chanson-là dans un concours, puis on m'avait dit que ça parlait pas du Labrador. La personne était un peu déçue. Mais c'est ça, je trouve que ça fait partie aussi des possibilités qu'on a, de partir du Labrador, puis finalement d'aller ailleurs, puis que c'est pas important, dans le fond. Fait que, ouais, c'est un peu ça. Dernier extrait qu'on va écouter de ton album, c'est Soleil Infini. Il y a un album, tantôt pas un album, mais un vidéoclip plutôt. Tu nous disais tout à l'heure que ça faisait partie de tes préférés, donc on espère que ça va charmer les gens également. Donc, Soleil Infini. Condamner ta peau, tu bouillonnais de fièvre. Je serrais ton bras si fort que ton sang refoulait dans tes veines. Peut-être que j'ai prié trop fort et trop longtemps à vouloir des signes. Le ciel est tombé sur ma tête et le vent a éteint. Donc, voilà pour Soleil Infini. Ouais, Soleil Infini, ça parle de ma grand-mère. À la base, ça parlait de ma tante aussi. Dans le fond, il y a une couple d'années, ma tante est décédée d'un cancer, puis ma grand-mère a comme vécu ça de proche, puis pour elle, c'était vraiment horrible là, de voir partir sa fille avant elle. Surtout que ma grand-mère est malade, a à peu près toujours été plusieurs maladies. Là. Elle faisait de la meunière, entre autres, là, qui donne des acouphènes vraiment intenses. Là. Puis, fait elle s'était préparée à ça, à partir. Puis en plus, elle était assez en paix avec ça. Là. Elle était croyante et tout, fait que ça ne lui faisait pas trop peur. Mais elle n'avait jamais imaginé que sa fille pourrait partir avant elle. Fait que moi, le minding que j'avais en écrivant la chanson, c'était du point de vue de ma grand-mère qui accompagne sa fille dans ses derniers moments. Fait que c'est pour ça que c'est comme une chanson un peu élevée à écouter. Mais puis éventuellement, ma grand-mère est partie aussi 2 ans plus tard.
Puis j'avais vraiment une bonne relation, là. J'étais super proche de ma grand-mère. Fait que la chanson est devenue un peu aussi euh, un texte que j'adressais moi-même à ma grand-mère, finalement. Fait que c'est un peu... Hmm. Puis est-ce ouais. que tu avais déjà comme un peu une ébauche de cette chanson-là? As-tu pu lui faire entendre ou c'est vraiment plus récent? Ben, pas ma tante, mais ben non, nécessairement. Mais Ouais. ma grand-mère, elle l'a déjà entendu, ouais. Hmm. Ouais. Non, c'est Euh, ouais, c'est ça. Hmm. Puis je voulais te poser la question, depuis combien d'années rêvais-tu de sortir ton propre album? Tu as parlé que tu avais sorti aussi ton EP, mais est-ce que ce rêve-là était quand même récent ou ça date quand même de quand tu étais tout jeune? Je sais pas. Je pense qu'au secondaire, j'étais plus dans un trip de gang. Fait que c'était moins ça qui me faisait rêver de sortir des albums. Je pense que je voulais surtout faire des spectacles puis faire des jams le samedi soir avec mes amis. Puis, c'est probablement plus là, au cégep quand j'ai commencé à écrire des chansons. J'en avais écrit un peu au secondaire, mais c'était moins sérieux, là. Rock'n'Roll Cougar, on est connu pour nos classiques, Les Doigts de poulet, puis Ouais. un autre truc, là. Mais ouais, au cégep, quand j'ai commencé à écrire, tu sais, quand j'ai fini le cégep, je me suis posé la question de si justement j'allais à l'école de la chanson à Granby ou Hmm. si je déménageais à Montréal, si j'essayais de faire de la musique. Puis là, c'est tombé un peu de côté, mais à partir de là, ça faisait déjà du chemin dans ma tête de faire de la musique plus à temps plein dans la vie. Puis l'album, sortir des albums, ça fait partie de ce rêve-là. Hmm. Ouais. Mm. Il y a 7 chansons, je crois, sur ton album. Ouais. On a écouté 4 extraits. Il y a Chantal qui posait la question, je pense que tu y as répondu quand même un peu tantôt. Est-ce que les chansons portent sur ta vie en général? Là, on a écouté 4 extraits que tu nous as parlé, mais les autres extraits, est-ce que c'est pas mal, ça touche pas mal ta vie aussi? Ouais, dans le fond, ben, il y a Interlude qui est instrumental, puis sinon, il manquerait Se lever, puis Sous-bois. Sous-bois, oui, c'est une tune qui parle d'anxiété un peu, fait que clairement, ça part de ma vie. Puis Se lever, ça, c'est plus fictif quand même, là. C'est un peu une espèce d'idée de révolution, là, on se réveille au lendemain d'une immense manif qui aurait complètement changé le sort de l'humanité. Puis là, c'est comme une discussion très intime entre le personnage et sa blonde. Fait qu'il y avait cette idée-là qui était plus fictive, mais finalement, je suis toujours un peu rattrapé, là. Ça finit par être une discussion du gars avec sa blonde par rapport à leur engagement puis à ce qu'ils veulent bâtir ensemble, finalement. Fait que même si j'écris des trucs fictifs, c'est toujours, ça part toujours de ce que je vis. Donc, Puis ça a tout un peu un fil conducteur finalement sur l'album. ouais. Ouais, Se lever, c'est la seule chanson que j'avais écrite avant, que j'avais écrite pendant que j'étais à l'école à Granby. Puis je ne l'avais pas enregistrée sur l'autre EP parce que c'était moins ça l'ambiance, là, disons. Euh, mais ouais, c'est la seule chanson que j'avais écrite avant de commencer à écrire l'album que j'ai décidé de garder. Yep. Euh, mais finalement, elle faisait bien partie de l'histoire. Fait que, Mm. ouais. Est-ce que tu as composé aussi en anglais ou c'est majoritairement toujours en français? Non, j'ai jamais écrit en anglais. Je pense pas que je serais très bon. Tu sais, je parle anglais, mais je suis vraiment pas bilingue. Fait que Mm. je pense que pour écrire quelque chose de moindrement poétique, il faudrait que je sois meilleur, que je maîtrise mieux la langue. Ouais. Il y a Magali et Chantal qui nous posaient pas mal la même question, soit quel est ton artiste préféré, puis avec quel artiste t'aimerais ça chanter sur scène un jour en duo? Je sais pas si ça va être le même artiste, là. Ça peut être 2 questions comme la même question, là. Ouais, les artistes préférés, ben c'est sûr, là j'ai parlé plus de mes influences là, que je traîne depuis longtemps. Après, tu sais, des fois je tripe sur un artiste pendant une période. Là, depuis plusieurs années, je pense que j'ai beaucoup trippé sur un gars qui s'appelle Jeff Tweedy, qui est le chanteur du groupe Wilco. Euh, c'est un band que j'aime beaucoup, que j'ai découvert
tard dans leur carrière. Au moment que j'ai commencé à en écouter, il y avait déjà comme une douzaine d'albums de fait. Fait que je me suis plongé là-dedans sans arrêt pendant plusieurs années. Puis il se trouve que Jeff Tweedy a fait des albums solo aussi, puis a écrit des livres, dont des livres où il raconte son processus d'écriture. Hmm. Fait que ça a comme été quelque chose d'important. Moi, je tripe sur ce qu'il fait que je tripe encore plus qu'il m'explique comment il le fait. Ouais. Euh, donc, ouais, il y a peut-être lui. Au Québec, c'est sûr que peut-être Fred Fortin ou Mara Tremblay, c'est des influences qui ont été importantes pour moi, ça serait peut-être plus réaliste de chanter avec eux qu'avec le chanteur de Wilco, là, disons. Mais, Ouais. ouais. Génial. Tu as participé aux Francouvertes à Montréal et aux rencontres qui chantent de Petite-Vallée. Qu'est-ce que tu retiens comme expérience de ça? Les Francouvertes, c'est vraiment cool. C'est un concours vitrine. Ce qui est le fun avec les Francouvertes, c'est que il y a plusieurs soirées. Là. À chaque semaine, il y a 3 artistes qui présentent un set de 25 minutes environ. Mais il y a quand même une grosse organisation en arrière. Donc, même si on n'est pas super connu au moment de s'inscrire, les salles sont toujours pas mal pleines de gens qui sont prêts à découvrir des nouveaux artistes. Fait que ça, c'est trippant. Puis en plus, il y a beaucoup de promos autour de ça. Fait que ça aide à se faire connaître, là, clairement. Puis les rencontres qui chantent, c'est plus une résidence d'écriture. En théorie, c'est un 10 jours d'écriture à Petite-Vallée. Ça, c'est vraiment trippant parce qu'à Petite-Vallée, c'est vraiment un des plus beaux coins au Québec. Puis il y a un festival de chansons là-bas, fait qu'ils sont bien installés pour recevoir des artistes. Puis c'est pan-canadien et européen aussi. Fait qu'il y a des artistes de la francophonie d'un peu partout, du Canada, de la France, de la Belgique. Puis là, on se retrouve là, à chaque matin, on écrit, on travaille sur des nouvelles chansons, on se les partage. Puis normalement, à la fin, on monte un spectacle qu'on présente à Ottawa puis à Montréal. OK. Mais nous, ça a donné que l'année où on l'a fait, ils ont manqué un peu de financement, puis ça ne s'est pas passé. OK. Fait que c'était plate un peu pour ça, mais en même temps, ça nous a donné plus de temps pour faire la résidence. Fait qu'au lieu d'avoir 10 jours, je pense qu'on a eu un peu plus de 2 semaines. Ce OK. qui est beaucoup, là, quand même, 2 semaines à passer avec d'autres artistes, c'est des journées vraiment intenses. Fait que c'est un peu là que j'ai commencé plusieurs débuts de chansons qui allaient être sur l'album que j'ai sorti. Puis ça m'a fait rencontrer plein de gens, dont Julia, avec qui je travaille sur des textes qui habitent en France, que je parlais tantôt. Fait que, Parce que dans le fond, ça, c'est comme un concours ou c'est comme une formation que tu t'inscris? les Francouvertes, c'est plus un concours. Les rencontres qui chantent, c'est une formation résidence où on crée un spectacle puis on le présente. Donc, il y a des inscriptions. Moi, dans ce cas-là, je m'étais inscrit en fait à une autre résidence qu'offrait Petite-Vallée. Puis, je n'avais pas été pris pour ça, mais il avait retenu mon nom pour faire les rencontres qui chantent. OK. Donc, je n'avais pas eu à m'inscrire, mais en théorie, ouais, il y a comme un appel de dossier à faire. Ouais, on nous demande, c'est où Petite-Vallée? C'est en Gaspésie, c'est à 1 heure de Gaspé, fait complètement à l'est Ouais, de je pense Gaspésie. qu'on a Claudine Richard d'ailleurs qui nous écoute, qui vient de là. Cool. Oli, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui aurait le goût de se lancer dans un projet d'album? Euh, je dirais se donner du temps, puis se donner du temps puis de la structure. Parce que c'est peut-être plate comme conseil, là. Je pourrais dire suivez vos rêves et vos instincts, ce qui est vrai aussi. Mais je pense que euh, quand on commence à travailler là-dessus, la passion est là, mais il y a comme c'est quand même beaucoup de travail, puis il faut le prendre comme un morceau à la fois, puis se donner toutes les chances de se rendre jusqu'au bout, là, finalement. Ouais. Puis une sorte d'ouverture d'esprit aussi, là, je pense, là, clairement, on commence l'album avec une idée, puis on le finit, puis c'est complètement autre chose, puis c'est bien correct, là. Puis il y a des gens, tu sais, qu'on rencontre, qu'on avait prévu travailler avec eux, puis finalement, c'est pas eux, puis c'en est d'autres. Puis je pense qu'il faut laisser
aller ce processus-là. Ouais, parce que c'est souvent la question qu'on pose, c'est quand, genre, que t'es satisfait puis tu fais comme, OK, là, c'est beau, genre, j'enregistre puis ça va être ça, tu sais. Parce que c'est souvent ça, moi, que des élèves me disent, du monde qui compose, ben, on sait comme pas où mettre la limite, tu sais, parce qu'on pourrait toujours en ajouter ou bonifier ou tout ça. Fait que c'est quoi, finalement, toi, en tant qu'artiste, tu te dis, OK, let's go, c'est là que je l'enregistre. Ouais, c'est une question difficile, là. Moi aussi, je fais partie des gens qui peut laisser traîner une chanson, hein, des fois plusieurs années avant d'être complètement satisfait. Euh, c'est instinctif, là, je pense. Puis chaque personne, comment je dirais, tu sais, mettons, moi, quand j'écris des textes, c'est tough de mettre un point à la fin puis de me dire ça, c'est terminé, puis je passe à autre chose. De plus en plus, là, j'accepte qu'il y a un début et une fin. Mais il y a d'autres domaines, par exemple, dans la composition, moi, des fois, je m'y connais un peu moins, je vais plus à l'instinct, puis je suis plus capable de mettre un point final. Puis quand on est en studio, c'est pareil, là. Euh, Par exemple, un coup qu'on a tout enregistré puis qu'on fait le mix de chaque track, moi, je connais beaucoup de gens qui trouvent jamais où mettre le point final à ça parce qu'il y aura toujours, tu sais, des petits ajustements à faire. Alors que moi, là-dedans, je suis très chill avec ça, là. Je me satisfais souvent de la version 2, alors qu'il y a des gens qui vont aller à la version 12, là. Fait que c'est un Ouais. peu comme tout dans la vie, là, essayer de sentir quand est-ce que ça devient de l'acharnement. Pratiquer le Puis, lâcher prise. ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est correct aussi des fois de s'acharner un peu parce qu'on peut avoir l'impression que c'est terminé, puis là, on s'acharne, puis là, ça débloque pas, puis à un moment donné, un jour, ça débloque, puis finalement, on devient complètement satisfait, puis on est vraiment plus heureux que ce que c'était avant. Mm. Donc, c'est correct de s'acharner un peu, mais si on dort plus, puis on mange plus, quand même, faut quand même rester en vie dans tout ça. Ton rêve en tant qu'auteur, compositeur, interprète, ce serait quoi? Ton rêve présentement, là. Ça serait d'en faire un métier sur le long terme, puis de pouvoir me concentrer plus sur la création, puis d'être moins stressé par rapport à l'avenir. Parce que là, c'est sûr que comme c'est là, ça va plutôt bien, puis je peux faire ça à peu près à temps plein, puis tout, mais on dirait qu'il n'y a jamais rien d'acquis, là, puis je ne sais jamais si la prochaine chanson que je sors va fonctionner, puis si je vais être capable d'avoir des spectacles et tout. Fait que je pense que mon rêve là, est assez prosaïque, là. C'est juste d'avoir tu sais, suffisamment de gens qui me suivent pour pouvoir continuer de travailler sur mes chansons dans la paix et l'amour et de pouvoir faire ça longtemps. Parce que est-ce qu'on peut t'entendre présentement à la radio? Est-ce qu'on peut demander tes chansons? Oui, mes chansons, vous pouvez les demander. Choral a joué sur quelques radios régionales, puis je joue un peu sur les radios satellites aussi, sur Sirius, entre autres. OK. Donc, ouais. Génial. Comme dernière question, je voulais te poser quels sont les projets qui s'en viennent pour toi dans les prochains mois, les prochaines années? Qu'est-ce que tu espères? Ben, cette année, je vais travailler fort à faire plus de spectacles. Dans les prochains mois, il va probablement y avoir des spectacles dans des librairies. Vu que j'ai sorti un livre, j'ai comme monté un peu un spectacle hybride où je joue des chansons puis je lis des extraits de livres. Ah, Donc, nice. je voudrais aller présenter ça dans des petits endroits là, avec des petits publics de façon plus acoustique. Puis l'été prochain, puis les printemps-été prochains, j'aimerais ça faire plus de spectacles dans des festivals, entre autres. Sinon, ben, il y a mon autre projet parallèle, Country Folk, que je vais travailler là-dessus. Puis éventuellement, on va commencer à travailler sur un autre album d'Olivier Lessard aussi. Là. C'est assez long, tout le processus, fait que je commence déjà à penser un peu aux prochaines chansons puis à travailler sur des films. Hmm. Génial. Est-ce qu'on peut, Oli, se procurer, il y a ton livre qu'on peut se procurer sur ton site web, est-ce qu'on peut aussi se procurer l'album quelque part, est-ce qu'on peut l'acheter? Oui, l'album, présentement, il n'y a pas de version physique. Il va probablement en avoir à l'hiver, des CD ou des vinyles ou les deux. Hmm. Fait que présentement, c'est juste en numérique. Vous pouvez l'acheter sur ma page Bandcamp qui est bandcamp.com/Olivier Lessard.
Puis sinon, ben, ça en écoute aussi sur toutes les plateformes de streaming. Et le livre, mon site, c'est olivierlessard.ca. Et il y a une section boutique, vous pouvez acheter le livre puis le faire livrer directement chez vous. Puis sinon, je le vends aussi dans mes spectacles. Génial. Donc, à quel endroit on peut te suivre, mis à part ça, sur ton site web? Ensuite, est-ce qu'il y a des endroits où tu es plus actif? Ouais, je suis principalement actif sur Facebook et Instagram. Je ne suis pas encore sur les autres réseaux sociaux, là. On m'a conseillé d'être sur Twitch et autres, mais je suis un peu un quarantenaire coincé dans la peau d'un vingtenaire, là. Fait que je me limite pour l'instant à Instagram et Facebook. Je comprends tout à fait. Donc, Oli, on va mettre les liens. On va partager aussi l'entrevue sur YouTube. On mettra tous tes liens à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le tirage, c'est Chantal Janvier qui a remporté le livre. Donc, merci à tous ceux qui ont commenté. Puis, ben c'est sûr que je vais t'acheter un livre également. Puis, je vais en acheter un aussi pour Chantal. Donc, on pourra soit le faire livrer chez elle ou je vais le faire livrer direct chez nous, puis on s'arrangera. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup, Oli, aussi d'avoir accepté l'invitation en Un grand merci à espérant... toi. Puis, ouais, ben, je voulais dire merci à tout le monde que je vous vois pas en ce moment, mais merci d'être là, puis merci pour vos questions. C'était super, super cool de jaser avec vous. Yes, puis en espérant justement qu'on va avoir donné le goût aux gens d'aller écouter ta musique, qu'on va leur avoir donné le goût de te suivre, puis de voir justement qu'est-ce qui va advenir d'Olivier Lessard dans les prochains mois, les prochaines années, justement. Donc, on te souhaite vraiment un bon succès, puis félicitations aussi pour ton lancement d'album. Donc, merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Ciao. Allez.